Salut la compagnie, ça va les potos? Vous allez bien? Moi, oh bah écoutez, ça va comme d'hab, hein, on fait aller, hein, surtout que j'ai droit à ce joli soleil. Bon, ma caméra s'est pas déclenchée pendant que je marchais et que je faisais mon blabla, mais c'est pas grave, donc là elle marche. Voilà, donc alors bah aujourd'hui, comme je vous l'ai annoncé dans le dernier vlog, on ne va pas faire l'épisode 10 du T665, on va faire l'épisode 1 du Polini 46W. Donc le coco il est là. Il est là avec son petit joint d'embase tout fin et son joint de culasse tout fin. Parce que contrairement au T665, le piston ne dépasse pas au point mort, voire même il est un petit peu en retrait. Donc inutile de remonter le cylindre pour éviter que le piston tape dans la culasse ou comprime trop. Donc voilà, on sait que le Ersal donc il a donné 114 et 111 avec la culasse boost, bon 114 avec un bon vent dans le dos. Bref, le Ersal T665 vaut un bon 110. Et donc on va se monter le Polini W stock. Et puis on va déjà faire un petit tour avec, et puis ensuite on verra, on fera peut-être une VMAX, hein, bien que comme c'est un cylindre qu'on m'a prêté et qu'il y a très peu de jeux cylindre piston, je suis pas trop pour. Mais bon, au moins on va aller se faire un petit tour dans le quartier, on va voir ce que ça vaut un Polini W stock de stock comparé à un Ersal. Allez, je vous reprends en bas avec la titinette. Allez, à toutes. Nous voici avec la titinette. Donc j'ai commencé le job, hein. J'ai commencé à défaire le pot déjà. Et j'ai pensé qu'il serait peut-être judicieux de vous montrer un petit peu le popol. Donc voilà le popol. Donc full stock de chez Full Stock. Jus par arrière full stock. Bon, la seule particularité, hein, c'est que c'est pas le piston d'origine. C'est un piston Météor. Donc bon, il est un petit peu différent. On va dire que le profil, hein, je sais pas si vous voyez, mais sur le bord il est plat en fait. Sur le bord il est plat, ça change un petit peu de l'origine. Et le piston est un demi millimètre plus bas. C'est-à-dire que même monté sans la moindre cale et tout, c'est comme si vous aviez une cale de 0,5 comparé au piston d'origine. Le piston descend un tout petit peu plus bas, donc ça remonte un tout petit peu les diagrammes. Mais bon, hein, autant vous dire que ça fait pas une métamorphose. Donc on va le monter tel quel, avec juste un joint fin, donc un joint Doppler, hein, que j'ai découpé pour aller avec l'embase du Polini. Donc même si j'ai mis que ce joint fin, c'est comme si j'avais mis une cale d'un demi et ce joint fin, étant donné que le piston descend un petit peu plus bas. Voilà, mais sinon ça ne fera pas de différence au niveau performance par rapport au cylindre et son piston d'origine. Donc sinon, au niveau du cylindre, je vais quand même vous montrer. Non, je pourrais le tester avec le piston Polini, hein, je l'ai. Hein. Le seul problème, c'est que il y a un segment chromé et que c'est un cylindre chromé. Donc voilà le popol. Donc full stock. Il y avait une petite marque au-dessus du W. Il y avait une petite marque au-dessus du W, hein, suite au serrage. Bon, on la voit peut-être, on la voit un petit peu encore. Donc évidemment, bon, c'est pas moi qui l'ai serré. Il y a aussi une petite marque au niveau du transfert latéral avant droit, si vous voyez. Il y a un petit star. Donc bon, je sais pas trop ce qu'il a eu ce cylindre. Mais bon, il ira très bien pour faire le job. Donc voilà, on va le monter stock. Donc on en profite pour faire un test du Polini 65W, donc un cylindre que je n'ai jamais testé. Et donc on va voir ce que ça vaut comparé au Ersal T6. Alors ce qu'on peut déjà prévoir, c'est que là je vais le monter évidemment sans aucune cale ni rien. Donc on va avoir des diagrammes très bas, donc ça va être très coupleux à bas régime. Donc normalement même notre courroie toute flinguée, d'ailleurs je remercie Alain de m'avoir offert ce paquet de courroies qui vont probablement me servir, donc des courroies de booster. Donc c'est ce que j'utilise avec le Stradivario.
bien qu'elle soit un petit peu trop large. Bon, enfin bref. Donc même avec cette courroie large, hein, comme vous l'avez vu dans le dernier vlog, qui fait comme si j'avais alourdi le vario, c'est-à-dire que ça prend moins de régime. Il faudrait que j'allège, il faudrait que j'enlève un petit peu de poids pour être bien avec le Hersal tel qu'il est là. Et bien là, il est très probable qu'avec le Polini W, ça tracte très bien, même avec cette courroie qui fait que le vario est un peu trop lourd, étant donné qu'on va travailler à des diagrammes beaucoup plus bas. Voilà, donc j'ai plus qu'à dépiler le T6, à retirer la rotule, à la mettre sur le Polini, à retirer le piston, à mettre le piston qui est là. Et puis à refermer tout ça, et puis bah, je vous reprends après, et puis on va faire démarrer la bête hein, avec un Polini W65. Et oui, il y en a beaucoup qui roulent avec ce cylindre là, donc j'imagine que vous allez être content de voir ce qu'il donne sur la titinette. Et puis après bah, on verra ce qu'on arrive à en tirer avec la culasse boost. Voilà, allez, c'est parti pour le montage du Polini W avec la culasse de Fox Origin. A tout de suite les potos. Bon, je vous reprends exceptionnellement pour une petite minute émotion. Donc, regardez, là c'est monté. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, là, il n'y a rien de tassé en bas. Regardez, le piston arrive quasiment tout en haut. Vraiment quasiment tout en haut. Une fois tassé, on y sera presque. Donc, vous voyez, il y a un petit demi-millimètre, quoi. Comme je vous dis, c'est le piston qui est un petit peu plus bas. Mais bon, ça va pas changer grand chose. Voilà, donc la minute émotion. Donc on ramène la culasse de Fox, bien goudronnée à la R40. Donc voilà. Donc on va mettre ça. Et on n'oublie pas le petit joint Made in Stéphane Leland, pardon. Voilà, donc Made in Stéphane Leland. Il n'est pas très propre, je l'avoue, mais c'est juste pour un petit test rapide. Donc je vais monter stock sec comme ça, sans pâte. On va déjà voir ce que ça donne. On va faire un petit tour comme ça. Hein, il faut roder le bordel de toute façon. Voilà. Bon allez, je mets les écrous et je vous reprends une fois que le pot a ses ressorts et tout. Et on va faire craquer le petit Bins, le petit W. Allez, à toutes. Bon, bah écoutez, a priori c'est bon. La mob elle est montée. Le moteur, le Polini 65 est monté. Le seul problème c'est que, regardez-moi ça. Je suis pas sûr que je vais arriver à démarrer, hein. Ça comprime vraiment dur. J'ai monté le cylindre à l'huile de ricin, c'est vachement épais. Et donc on va voir est-ce que je vais arriver à démarrer ou pas. Au pire, il faudra que je pousse. Allez, on va voir ça. Un petit coup de starter à la titinette. Hop. Allez. On enclenche la poulie. Allez, on va s'arracher les mains. Voilà, c'est parti pour le Polini, hein. C'est parti. Ça tourne bien. Ça pète bien. Merci le W.
beau ça. Magnifique ça. Ça c'était magnifique. Ça c'est la courroie qui est trop courte. Et oui. Et oui. Classique. Ça vient frotter là-dessus. Il faudrait que je raccourcisse, il faudrait que je dégage cette patte qui me sert à rien d'ailleurs. Et là je peux pas faire ouater, hein, sinon je découpe le bordel. Bon, allez, on coupe et puis on va aller se faire un petit tour. Voilà, donc là on est parti pour un petit test du Polimi W65 stock de stock avec un piston Météor, donc qui fait exactement la même chose que si on avait mis une cale de 0,5 sous le cylindre. Le tout surmonté d'une culasse de Fox d'origine. Voilà. Objectif rodage. On va roder un petit peu le cylindre. Pas de GPS, uniquement du contour. Vous allez pouvoir profiter du paysage, les amis. Allez. Attachez vos ceintures.
J'arrive. Dévissage, débriefage. Bon, alors première chose qu'on va faire, on va regarder la température, même si j'ai pas trop tiré dedans. Wow, 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 wow. Sans trop tirer dedans. Sans trop tirer dedans. Hein. Ouh. Ouf, 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 ouf. Et pourtant ça comprime pas fort. Hein. Culasse de Fox d'origine. Et je peux vous dire que le Polini, il est pas fait pour la culasse de Fox d'origine. Hein. Il est fait pour la culasse Polini. Avec son piston bien plat. Waouh, on a des 134 à la culasse par moment. Alors que j'ai roulé à peu près tranquillement. À peu près. Hein, c'est pas réglé à la ouf, avec des taux de compression de ouf. Et j'ai pas ouvert comme un grand malade, comme d'habitude, quoi. Là, je sais que le piston est neuf, que le cylindre a déjà serré, donc probablement il est un petit peu déformé, donc il faut essayer de le ménager un petit peu dans les premiers kilomètres hein, qui suivent le serrage. Voilà, donc plus de 160 degrés en n'ayant pas roulé comme un cinglé. Ouf, chaud patate. Voilà les potes, donc bon, on n'avait pas de compteur, hein, de toute façon, tant mieux parce que... Enfin, de toute façon, il y a quelque chose qui me plaît pas dans les réglages, il y a quelque chose qui me plaît pas. Alors, enfin, pas dans les réglages, hein, c'est-à-dire que là, dans les derniers moments, donc c'est là que la température a commencé à arriver à plus de 160. Donc à ce moment-là, la puissance chute de plus en plus. Donc on n'est vraiment pas en confiance pour tirer dedans. Mais sinon, à froid, ça avait l'air bien sympa. Hein. Ça avait l'air bien sympa. Ça avait un petit caractère sympa, un bon petit coup de pied au cul. Mais bon, évidemment, plus ça marche, plus ça chauffe, moins ça marche. Donc, plus ça chauffe, moins la bécane elle devient sympa. Et là, une fois bien chaud, la machine elle avait du mal à partir. Bon, faut surtout pas oublier aussi que j'ai une nouvelle courroie. Hein. Là actuellement, qu'est-ce qu'il y a tout de suite? Ah oui, c'est mon pistolet. Là actuellement, j'ai une nouvelle courroie. Donc là, je teste la courroie Polini Booster. La Polini Booster. Donc, écoutez, pour le moment, elle est un peu trop large. Ah voilà, c'est ça que je pourrais faire. Donc là tout de suite ce que je vais faire, je vais démonter mon Vario. Vous avez vu, hein, elle a du mal à partir au démarrage. Voilà, on va faire ça, ça c'est bien. Elle a du mal à partir au démarrage, là elle est molle au démarrage. Donc ce qu'on va faire, on va y remettre une rondelle. On va remettre une rondelle au canon pour que la courroie puisse descendre bien au fond. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est intéressant. Allez, à tout de suite. Bon, donc voilà, on va vous faire une petite leçon de Stradivariator. Voilà, donc première chose, donc retirer le ressort moteur déjà. Faire attention à pas exploser son réservoir. On a vite fait d'éclater le réservoir. Donc là, voilà. Donc bon, maintenant c'est pas évident. Donc une fois que vous avez enlevé le ressort, vous pouvez retirer la courroie. Donc cette courroie, c'est une courroie de booster. Donc elle est très très large, elle est plus large que celle de booster d'origine. Et d'ailleurs, regardez comment on vérifie si un variateur est bien affûté ou pas. Regardez, là je positionne ma courroie. Vous voyez, regardez, je la tiens comme ça. Et je la positionne pour que elle soit comme si elle était en position normale. Donc là, voilà, regardez, j'ai quoi? J'ai 8 mm. J'ai 8 mm entre le canon et la courroie. Donc là, en fait, c'est comme si j'avais un canon de 18 plus 8
plus 8, c'est-à-dire 18 et 16, ça nous fait un canon de 34. Voilà, donc là ma courroie, enfin mon vario fonctionne comme si j'avais un canon de 30 voire 34. Donc pour bien exploiter le vario RCX, en fait il faut faire descendre la courroie au fond, presque au fond, presque au fond. Donc je vous montre. Donc le Stradivariator, pour le démonter, c'est assez pratique. J'espère que vous voyez, c'est assez pratique, hein, bien que bon, il vaut mieux pas trop insister. Il vaut mieux pas trop bourriner comme un malade. On a vite fait de plier un axe de maslotte. Mais vous pouvez rentrer un tournevis comme ça derrière la maslotte et en appui contre un des pions. Et là, vous tenez bien votre vario. Et avec une clé de 17. Avec une clé de 17, on dévisse. Voilà, donc là, on a accès au Stradivariator. Et là, comme vous pouvez voir, il y a déjà deux petites rondelles. Donc c'est des petites rondelles de 0,5 qui sont fournies avec le Stradivario. Et là, comme vous pouvez voir, là, c'est la place qui reste pour rentrer cette pièce sur les cannelures. Donc on a du rab, hein. Tant qu'il nous reste un peu de cannelure de manière à bien centrer ce truc là, ça va. Voilà, la puissance ne passe pas par les cannelures. Par contre, pour le centrage, c'est bien pratique. Donc l'important c'est de bien serrer. L'important, du moment que vous accrochez un petit peu les cannelures, votre support maslotte est bien centré, donc vous pouvez serrer bien fort. Donc je vais aller chercher mon sachet avec mes rondelles, et puis on va se remettre une ou deux rondelles. Allez, hop, on remet deux rondelles. Donc là maintenant j'ai 4 rondelles. Voilà, j'ai 4 rondelles. Et j'ai encore un petit peu de cannelure, hein, qui dépasse. Donc ça devrait être bon. C'est pas mal, ça accroche. Hop. C'est bon. Voilà, on resserre. On resserre sommairement déjà pour voir. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne avec la courroie. Regardons. Là maintenant, il nous reste encore un peu. Hein. Il reste encore un peu. Limite, il faudrait en rajouter encore. Ben, je crois que je vais en rajouter encore. Bah ouais. Hein. Je vais en remettre une. Hein. Je vais en remettre une. En remettre une. En remettre une. Quand même que je vais en mettre une épaisse parce que je vais mettre une autre toise. Bon voilà, là je suis au maxi du Stradivario. Hein. Là, ça tient à peine, vraiment à peine sur les cannelures. Et là, regardez, la courroie de booster, elle arrive pile poil. Elle arrive à 1 mm du fond. Et ça devrait nous donner assez de grippe pour démarrer la machine. On va voir. On va voir, regardez.
Il y a encore un peu de jour. Je force comme un malade. Et encore un tout petit peu de jour. Bref, ça devrait être pas mal. Allez, je coupe, je finis de remonter, puis on va voir. On va se faire un petit démarrage. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, le vario est monté. Donc on a optimisé la plage de variation. Donc voilà, là, on a la courroie qui va bien au fond. Et a priori qui monte bien en haut. Mis à part que là, ça va toucher. Donc il faudrait que je fasse une... Enfin, il faudrait que je vire ce truc. Il faudrait que je mette un coup de disqueuse à l'occasion. Je suis pas prêt de remettre le cage aérateur, moi, de toute façon. Donc voilà. Allez, on va voir si ça démarre bien. Et on va voir s'il y a de la patate au démarrage. On va voir ça tout de suite. Normalement, comme je vous dis. Et c'est même pas normalement, c'est sûr. Hein, le fait de faire redescendre la courroie en bas, vous allez voir. Ça va être métamorphose, hein. Là, ça va plus être ça va être Bon, assez parlé. C'est Titinette qui doit parler pour moi maintenant. Allez Titinette, explique-leur ce que c'est qu'un Stradivario bien réglé. Alors le problème, voir. Comme ça, vous pouvez voir, voilà. Il faut que je vous pose là. Donc regardez, je vais freiner du frein arrière. Voilà quoi, on passe donc d'un canon de plus de 30 à un canon de 18-20. Donc attendez, on va se faire un petit démarrage ensemble dans le boxon, histoire de clore ce petit vlog de décoffrage du Polini. Allez hop, on va se faire un petit run dans le box. Allez hop, 3, 2, 1, go. Ouais, c'est fini les conneries. Bon bah voilà, hein, là la Titine maintenant elle a la patate au démarrage. Bon, le seul problème c'est qu'à mon avis là la poulie elle va s'usiner dans le bordel avec cette courroie là. Donc je répète, un Polini de booster. On va voir celle-là combien de temps elle dure. Non, parce que avec l'embrayage qui patine fort comme ça, plus la transmission très longue, vous imaginez qu'à chaque feu rouge, j'ouvre comme un malade, j'accélère comme un dingue. Et donc la courroie patine, donc ça doit fumer là-dedans. Et j'habite en ville, hein, donc évidemment des feux rouges, il y en a un paquet. Et résultat, les courroies ne durent pas très longtemps, quoi. Je dois faire 1000 bornes avec une courroie, quoi, un truc comme ça, quoi. Donc bon, je teste les bonnes courroies. Donc j'en ai déjà sélectionné plusieurs. Et je vous en reparlerai plus tard. En tout cas, cette Polini là me semble un peu courte pour ceux qui ont encore le support de cage vario. Donc elle a l'air d'avoir un bon grip, hein, elle accroche bien. Mais tout n'est jamais parfait. Bref, voilà, vous avez vu, vous avez compris rapidement, hein, donc l'intérêt du calage du variateur de RCX. Voilà, donc maintenant il n'y a plus qu'à ranger, à monter ce vlog. Et puis voilà quoi. Et puis après à réfléchir à la suite. Donc là la suite, comme je vous dis, le problème c'est que c'est un cylindre qui est neuf avec un piston neuf. C'est un piston Météor donc qui a été acheté d'un côté pour mettre sur un piston 46W qui vient d'un autre côté. Donc vous imaginez que les jeux ne sont pas parfaitement contrôlés.
Donc il est un petit peu risqué de taper une grosse pointe d'entrée comme ça. Donc c'est dommage, que j'aurais bien voulu vous faire une vitesse de pointe avec le même matos que le Ersal et voir ce que ça donne. Maintenant le problème c'est que j'ai pas envie de casser le matos des boosters qui ont été généreux et qui m'ont prêté de quoi faire des mesures et des pré-tests. Donc bah écoutez, je sais pas quelle sera la prochaine étape. Ça aurait pu... On pourrait passer directement à la culasse boost et voir en comparant. Ah bah non, parce que là maintenant j'ai remis des rondelles dans le vario, donc ça va être très différent. Bah écoutez, on refera un tour en ville. On va refaire quelques tours tels quels avec la culasse de Fox. Là c'était un petit tour comme ça, histoire de voir. On va essayer de le mettre au point quand même avec la culasse d'origine. Et puis régler ce problème aussi de poulie qui va taper dans le truc. Enfin bon, on va voir. Dans tous les cas, les potos, merci d'avoir suivi de ce premier épisode Polini 46W. Voilà, donc pour le moment, avec culasse Fox Origin, ça marche bien, mais ça chauffe l'enfer, évidemment. 65, classique. Allez les potos, n'oubliez rien, surtout tout ce qui est en dessous. Hein. Et puis surtout, n'oubliez rien. Voilà. Allez, tchuss les potos, ciao.